Vous vous êtes déjà demandé si des singes avec un nez en forme de phallus, ça existe? Les dauphins roses, ça existe? Sans surprise, c'est vrai, je suis daltonien. Je les vois déjà en rose. Les licornes vivent sur Terre? Ça non par contre. Les licornes, ça existe pas? Dans cette vidéo, je vous présente pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais bien 10 animaux rares qu'on retrouve sur notre planète. Mais on va parler aussi des insectes les plus rares de notre monde. Tu peux pas mourir en paix sans connaître leurs existences. Reste jusqu'à la fin, j'ai mis l'animal le plus rare de la planète. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner en tout temps si t'aimes mon contenu. Tu peux même cocher la petite cloche. La petite cloche, ça te permet d'être notifié quand je sors une vidéo. Pour chaque animal, on va voir 3 aspects. Il va y avoir un fait intéressant sur l'animal, il vit où, et évidemment, ses capacités. Numéro 1, la tortue de Condor. Fait intéressant, la tortue géante peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. 2 mètres de long! 2 mètres de long. C'est cette longueur. Elle vit où? Elle vit dans plusieurs pays d'Asie. Le Bangladesh, la Thaïlande, le Vietnam et le Laos. En fait, elle habite aussi dans d'autres pays d'Asie, mais il y en a beaucoup trop pour que je les dise toutes en vidéo. C'est quoi ses capacités? Elle ne sort que 2 fois par jour pour respirer. Juste 2 fois par jour. Non, mais imagine, tu pars en voyage, tu te retrouves en Thaïlande, là où il y a des super de belles plages, tu t'en vas pour étendre ta couverte. Bam! Il y a une tortue de Cantor qui se retrouve en dessous de toi. C'est gigantesque, ça fait peur. Numéro 2, le marsouin du Pacifique. Fait intéressant. Il n'existe que 30 individus sur la planète. Seulement 30! J'ai aucune idée si vous le savez, mais la Terre mesure 510 067 420 km² de superficie. C'est énorme! Et puis, tu as 30 marsouins dans toute cette superficie-là qui vivent sur la Terre. 30! On est presque 8 milliards d'humains et il y a 30 espèces de marsouins pacifiques sur la Terre. Mais c'est quoi ça? C'est triste. Il vit où? Il vit au nord du golfe de la Californie. C'est quoi ses capacités? En fait, il n'y a pas vraiment de capacité spéciale à part d'être le plus petit cétacé au monde. Il mesure de 1,2 à 1,5 mètres de longueur. 1,2 mètres. Ça, c'est 1,2 mètres pour un cétacé, c'est extrêmement petit. Numéro 3. L'écureuil volant. Fait intéressant. C'est un écureuil qui vole, qui plane. Il vit où? Il vit en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Il vit principalement dans les forêts mixtes ou de conifères. C'est quoi ses capacités? En planant, il peut atteindre une distance de 50 mètres. Numéro 4. L'hippocampte feuille. Fait intéressant. La femelle pond jusqu'à 300 œufs roses vifs. Les bébés mettent jusqu'à 9 semaines avant de naître. Il vit où? Il vit au sud des côtes australiennes où il est protégé. C'est quoi ses capacités? Cet hippocampe change de couleur, du rouge, du jaune et du vert. Numéro 5, le dauphin rose, ou on peut l'appeler aussi le boto. Fait intéressant! Les Amérindiens d'Amazonie croient que le boto se transforme en femme afin de séduire les hommes et ainsi les attirer dans le fleuve. Il vit où? Il s'étend du bassin de l'Orénoque jusqu'à celui de l'Amazone. C'est quoi ses capacités? C'est un dauphin rose! Mes parents doivent être tannés que je crie comme ça. Il est 10h du soir. Numéro 6, le fennec du désert. Fait intéressant! Le fennec a de très longues oreilles, mesurant jusqu'à 10 cm. C'est 10 cm. C'est long quand même. 10 cm, c'est à peu près cette longueur d'oreille. Pas trop sûr que ça serait sexy sur les humains. Il vit où? Il vit dans le désert du nord de l'Afrique. On retrouve la plupart des fennecs en Algérie. C'est quoi ses capacités? Sa fourrure, ses oreilles, sa fonction rénale sont adaptées aux conditions physiques du désert. Ses oreilles lui servent de système de ventilation et de refroidissement du sang. Elle l'aide à résister aux températures élevées et au climat extrême du désert. Mais j'en fais un comme animal de compagnie. Numéro 7. Le nazi. Fait intéressant. Il a un nez en forme de... Regardez son nez. Il vit où? Il est présent en Asie, sur l'île de Bornéo. C'est quoi ses capacités? À part d'utiliser son nez comme outil de séduction, il sert aussi de caisse de résonance amplifiant ses cris. Et en plus, ça ne cesse de croître
tout au long de sa vie. Non mais imaginez, eux, ils se servent de leur nez comme moyen de séduction. Imaginez dans la vraie vie. Salut! Moi j'ai un long nez. Ça te tente de faire de quoi? Ça ne marcherait clairement pas. Ouch! Mais oui, cette technique de séduction pourrait peut-être me permettre d'avoir plus de matchs sur Tinder. Pas fou comme stratégie! Numéro 8! La fourmi panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards, in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going to Fait intéressant. Il s'agit d'une guêpe sans ailes. Aïe, il vit sans fil, il vit sans ailes? On l'appelle aussi la tueuse de vaches tellement que sa piqûre est douloureuse. Elle vit où? Elle vit dans les forêts de pin au Chili. Ça donne le goût de manger des tacos, tout ça. Oh la Espagnole. C'est quoi ses capacités? Elle est capable de retenir l'humidité et d'envahir facilement les nids de ses proies. Numéro 9, le tatou d'Argentine. Fait intéressant. Elle a une carapace rose pâle articulée de 23 à 25 plaques osseuses fichées dans sa peau et couverte d'un épiderme corné. Elle vit où? Il vit au centre-ouest de l'Argentine. C'est quoi ses capacités? Le tatou nain creuse très rapidement et s'enfuit lorsqu'on l'inquiète. Roulement de tambour. C'est maintenant le temps de dévoiler l'animal le plus rare de notre monde. En fait, c'est un insecte, mais bon. Numéro 10. Le papillon aux ailes transparentes. Ou sinon, on peut aussi l'appeler la Greta Otto. Fait intéressant. La femelle pond des œufs sur des plantes tropicales toxiques. Elle vit où? En Amérique centrale, on parle du Mexique, le Costa Rica, l'Équateur, le Venezuela et même le Panama. C'est quoi ses capacités? Lorsqu'ils se nourrissent de plantes toxiques, ils deviennent à leur tour toxiques. Cette odeur permet d'éloigner les prédateurs naturels, notamment les oiseaux. En fait, c'est tous des animaux et des insectes super rares sur notre planète. Je l'ai placé numéro 1 parce que je trouve que c'est l'insecte le plus beau au monde que j'ai vu de ma vie. On vient de faire le tour de 10 animaux et insectes les plus rares de notre planète. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre, ou même une suite, ou peut-être même un top 10 des animaux qui ressemblent le plus à un phallus, ben dites-le en commentaire et mettez un joli pouce bleu. Pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire de la recherche sur des insectes et des animaux que je ne connaissais pas. En fait, à chaque fois que je découvrais un animal ou un insecte, j'étais comme « What? Ça existe? Mais c'est fabuleux! » Et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait un réel plaisir. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao, ciao!